Ce mardi 21 juin restera une date gravée dans les mémoires de l'histoire du foot, puisque cette date signifie une chose, l'annonce de la retraite de Monsieur Toni Kroos. Toni Kroos arrêtera sa carrière après l'Euro 2024 avec l'Allemagne et donc il s'arrêtera au Real Madrid. Il a dit il n'y a aucun autre club dans lequel je veux aller et donc il s'arrête au top niveau de sa carrière. Si je devais définir Toni en un mot, pour moi c'est la classe. La classe à l'état pur. La manière d'orienter le jeu, la manière de se déplacer, la précision des passes, toujours juste. Regardez sur ces 10 saisons en Liga le taux de passes réussies à chaque fois. Et on parle sur une moyenne d'à peu près 38 matchs. Toujours au-dessus des 92%. C'est tout simplement stratosphérique. Le football pleure. Je pleure. Et imaginez une chose les gars. Toni Kroos il a tout gagné. Avec le Bayern, avec le Real, la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Il lui manque une chose. L'Euro. Et imaginez qu'il prenne sa retraite après une Ligue des Champions avec le Real Madrid, la 15e du club, et le seul titre qui lui manque, l'Euro, à domicile en Allemagne, et en ayant peut-être une des plus belles retraites de l'histoire. Toni, te amo grande, le foot pleure aujourd'hui. Le plus gros salopard du foot prend sa retraite. Il vient de l'annoncer aujourd'hui sur son Instagram. N'y voyez aucun manque de respect quand je dis salopard. Je le dis sincèrement du fond du cœur. Sous un ton ironique, Toni Kroos est littéralement le plus gros salopard du foot. Et si vous le suivez sur Twitter et Instagram, vous savez pourquoi je dis ça. L'un des footballeurs les plus francs, les plus honnêtes et les plus chambreurs en dehors du terrain. Il a fait du mal à mon club. Mais c'est pour moi la plus belle carrière qu'un joueur peut rêver d'avoir. Coupe du Monde, 5, peut-être bientôt 6 Ligues des Champions, des championnats, ne plus savoir quoi en faire. Toni Kroos a annoncé qu'il prendrait certainement sa retraite après l'Euro. Non, qu'il va prendre sa retraite après l'Euro. Et dites-vous que si l'Allemagne remporte l'Euro, il serait sur une carrière parfaite. Et pour moi, je vois beaucoup de gens dire « j'arrive pas à m'en remettre ». Mais c'est ça en fait, la beauté du football. Il va prendre sa retraite avant qu'il ne soit trop tard pour qu'on ne garde qu'un bon souvenir de l'excellent joueur qu'il aura été. Pour moi, Toni Kroos, c'est certainement l'un des joueurs les plus sous-cotés de toute l'histoire du football. Clairement top 5 à son poste, l'un des meilleurs milieux. Il aura fait partie d'un des trios les plus iconiques. Malheureusement, il ne pourra pas être le trio le plus iconique de l'histoire du football. Parce que Xavi, Iniesta, Busquets existent. Je rigole pas, non je rigole pas. Mais je suis pas là pour lancer ce débat. En tout cas, à eux trois, ils auront fait les belles heures du Real. Donc honnêtement, je ne comprendrai jamais l'humain qui critiquera Toni Kroos en termes de football. Il a des records de malade mental. Je crois qu'il a fait une période où pendant 1900 minutes, il a pas raté une seule passe. Bref, des trucs de cinglé dans le genre. Son armoire à trophées est parfaite. Son style de jeu, sur le terrain, sa personnalité en dehors du terrain, que tu sois barcelonais, madrilène ou que tu supportes n'importe quel autre club dans le monde, tu ne peux que remercier cet être humain pour avoir fait partie de la génération de football que tu as pu apprécier. Tu ne peux que remercier Toni Kroos pour avoir été le joueur qu'il a été et tu ne peux que lui souhaiter la meilleure retraite possible. Bon vent Toni, on aura eu la démonstration de ce que donne la mentalité Bayern dans un club comme le Real Madrid. Et jamais au grand jamais, personne ne pourra dire que Toni Kroos a fait la saison de trop. Parce qu'il sera parti au bon moment. C'était donc pour ça. C'était devant nos yeux. Adidas avait sorti une paire de crampons exclusifs pour Zidane en 2006 lors de sa dernière Coupe du Monde. Pour l'époque, on peut voir vraiment à quel point ils avaient vraiment fait un travail incroyable. Adidas vient de répéter la même chose, viennent de sortir une paire de crampons exclusifs pour Kroos et surtout pour l'Euro 2024, donc sa dernière danse, une semaine avant. Et à la fin de cette saison, ça sera officiellement la fin de cette collaboration, de cette paire unique avec Toni Kroos. Vous avez compris les gars, Toni Kroos quitte officiellement le Real Madrid. Je pense qu'honnêtement, c'est tous pris une bonne claque. On s'attendait tous au départ de Modric. Mais jamais, mais alors jamais on a pensé à celui de Kroos. Surtout voyant son niveau actuel qui est digne d'un ballon d'or. Mais vous voyez, ça sera vraiment l'un des joueurs pour lequel j'aurai le plus de respect. De un, il avait dit qu'il prendra sa retraite dans ce club-là. Peut-être des millions sur la table de la part d'autres clubs, il ne partira pas. Et de deux, il ne profitera d'aucune situation. À aucun moment il profitera de son statut ou de quoi que ce soit pour prolonger. À partir du moment où il a capté que le football ne faisait plus partie de ses plans premiers et qu'il s'est peut-être rendu compte qu'il commençait à perdre niveau physique, etc., il a pris de lui-même cette décision de partir comme personne s'y attendait. Sachez-le, hein, qu'il partira par la plus grande des portes avec le championnat et peut-être une 6e Ligue des Champions, tout en se rappelant de sa dernière saison qui est actuelle.
Comme je l'ai dit auparavant, digne d'un vrai ballon d'or. Je ne vais pas vous mentir qu'il va énormément me manquer. Surtout sa manière dont à quel point il peut parler cru, mais par la même occasion être très honnête. J'aurais bien voulu qu'il recadre Kylian Mbappé par certains moments. Son départ d'un côté, il laisse pratiquement aucun doute sur la prolongation de Modric. Il aura énormément compté par-dessus sur la transition des jeunes joueurs qui arrivent pour former cette nouvelle équipe du Real Madrid. Toni Kroos aura été important dans tous les aspects du terme, de A à Z dans ce club du Real Madrid. Il va énormément me manquer, mais j'arrive pas à pleurer devant cette vidéo. Je vais bien le prendre, comme lui d'ailleurs plaisantait à l'instant, où il demandait à sa communauté s'il était au moins en tendance. Tu vas me manquer. Et franchement, je vais pleurer, donc j'arrête la vidéo. En fait, les gars, je crois que je me suis mal réveillé. Je me suis mal réveillé, donc là, je vais aller faire la sieste et je vais voir si l'information elle est vraiment vraie parce que c'est pas possible. Vous savez, moi, je suis Toni Kroos sur Instagram, j'active les notifications. Pour certains joueurs que j'aime bien, j'active les notifications. Il a sorti une publication il y a 8 minutes. Tu connais, je me suis dit, c'est quelque chose de normal. Tu vois, un truc banal. Je lis, Wallah, il prend sa retraite. Wallah, il prend sa retraite, les gars. Je réalise pas, j'arrive pas à y croire, en fait. J'arrive même pas à réaliser, les gars. J'ai l'impression que c'est faux. En fait, là, si je comprends bien, son dernier match en club, son dernier match hors sélection nationale, ça va être la finale de Champions League. Après, il va jouer l'Euro. Après, on va plus jamais le voir sur un terrain de foot. C'est ça que je comprends, là, en fait. Je pense pas que c'est possible, les gars. Je pense qu'il doit nous faire une blague. Soit il doit nous faire une blague, soit je me suis mal réveillé. Parce que c'est pas possible. Je vois, tu vois, nous voyons, vous voyez, ils voient tous. Que ce mec-là, il a encore du ballon, en fait. Il a encore des choses à nous proposer dans le football d'aujourd'hui. Il peut pas partir comme ça, c'est faux. C'est impossible, c'est faux. Il y a un monument du foot qui va s'en aller. Il y a un des meilleurs milieux que l'histoire du football est connue. On va prendre sa retraite. Voilà, les gars, je sais pas. S'il vous plaît, l'Allemagne. S'il vous plaît, l'Allemagne. Vous êtes à la maison à l'Euro. Faites-lui honneur. C'est tout ce qu'on peut vous demander, en fait. C'est tout ce que je peux vous demander. Faites-lui honneur. Tout ce que je peux vous demander, c'est de ne pas faire un mauvais parcours. C'est tout. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Les gars, s'il vous plaît, dites-moi que c'est une blague. S'il vous plaît. Putain, même Fabrizio Romano, il l'a confirmé. Les gars, c'est officiel, Toni Kroos va jouer son dernier match avec le Real Madrid contre le Borussia Dortmund. Et il a pris la lourde décision de prendre sa retraite après l'Euro. Voilà, qu'est-ce que ça me fait mal. On sait à quel point ce monsieur a marqué l'histoire du football. Il a absolument tout remporté à son passage. Et pour vous dire, hein, et pour certains qui ne se rendent pas compte de tout ce qu'il a fait dans le football, il a absolument tout remporté dans sa carrière. Tu peux énumérer n'importe quel trophée, il l'a remporté. Que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit la Ligue des Champions, en passant par la Liga, la Bundesliga, bref, c'était extraordinaire. Le trio qu'il a formé avec Casemiro et Modric, il restera tout simplement légendaire. Je pensais que tu ne partirais pas avant Luka Modric. Au final, Luka Modric va peut-être prolonger. Je pensais que tu allais partir avant Casemiro, mais au final, Casemiro est parti avant toi. Ça montre que le football, il est grave imprévisible. En tout cas, moi, personnellement, je te souhaite de gagner encore un trophée, ce qui fera de toi l'Allemand le plus titré de l'histoire du football. Et on espère aussi, pourquoi pas, un bel Euro de ta part et pourquoi pas l'emporter pour ensuite avoir le ballon d'or parce qu'il nous fait une saison stratosphérique et il sera forcément dans le top 15 et dites-vous dans le top 15 et après il prend sa retraite. Il y en a certains qui vous diront que c'est trop tôt. Moi je leur répondrai pourquoi ne pas bien terminer comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport. Mais sinon en vrai, ça à toi. Moi en tout cas, alhamdoulilah. Les gars, je sais même pas carrément quoi vous dire. Hein. Je suis choqué, au nom de Dieu, je suis choqué. Là, il y a un chagrin là qui s'empare de moi, je sais même pas comment expliquer. Parce que vous avez vu Toni Kroos, il vient d'annoncer la fin de sa carrière après l'Euro. C'est fini, Toni Kroos, il arrête de jouer au football. C'est pas il arrête au Real. Déjà ça c'est grave, parce que moi je pensais qu'il allait continuer encore une saison. Il faut savoir que c'est un de mes joueurs préférés depuis que je suis tout petit. C'est un des joueurs qui m'a fait le plus kiffer. L'un des tout meilleurs à son poste. Au milieu de terrain, dans l'histoire du football, Toni Kroos raccroche les crampons les gars. Est-ce que vous savez comment j'ai mal au cœur là? Est-ce que vous savez comment j'ai mal au cœur? Toni, pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? C'est quoi cette feinte? On était censé repartir pour une saison de plus. Tu nous fais ça pourquoi? Tu nous fais ça pourquoi? L'un des meilleurs playmakers de tous les temps. L'un des seuls joueurs de l'histoire qui peut changer le cours d'un match en une seule passe. L'un des meilleurs passeurs de tous les temps si ce n'est le. Toni, pourquoi tu nous fais ça par pitié? Toni, pourquoi tu nous fais ça par pitié? J'ai mal au cœur les gars. J'ai mal au cœur. J'aime pas quoi raconter dans cette vidéo. Merci pour tout patron. On t'a aimé plus que tout. C'est dur hein. J'arrive pas à trouver les mots pour parler de mes émotions mais c'est dur. C'est dur de ouf. Je parle sérieux. Je suis quelqu'un d'assez pudique avec mes émotions.
Mais Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Toni Kroos, mais me parlez même pas de Modric. Je vais faire un AVC en fait. Les gars, c'est dur, je vous jure. L'un des tout meilleurs de tous les temps, encore une fois, je répète. Toni Kroos, sache que je t'aime et que je t'aimerai toute ta vie et qu'on sera là quoi qu'il arrive pour t'accompagner à l'Euro. Merci pour tout, patron. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça sera. Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid les amis et surtout pour le monde du football. Toni Kroos vient d'annoncer sur Instagram qu'il prend sa retraite à la fin de la saison. Il va même pas signer dans un autre club, non, il prend sa retraite les amis, c'est une dinguerie. Cette information là me donne un coup amer, vous savez pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression que le gars il part à son prime vu la saison qu'il est en train de nous sortir. J'espère que le Real Madrid on va aller chercher cette dernière Ligue des Champions pour lui. Parce que franchement les gars il le mérite, je me rappelle de ce trio là les amis, franchement les gars c'est une dinguerie de se dire qu'à ce moment là il était aussi à son prime. Tout au long de sa carrière, rares sont les moments où il a flop et encore une fois il nous l'a prouvé. Et comme prévu les amis, il a tenu à faire une lettre d'adieu aux Madridistas, c'est-à-dire aux fans du Real Madrid, et dans la lettre il dit: comme je l'ai toujours dit, le Real Madrid est et sera mon dernier club. Cette décision signifie que ma carrière de footballeur actif prendra fin cet été après l'Euro. Ce qui me reconforte dans cette information les amis, c'est qu'il va au moins jouer l'Euro. On va pouvoir le voir avec l'Allemagne. Et en plus de ça, le gars il a fait son retour avec l'Allemagne. Regardez comment ils se sont réveillés. Les gars ils étaient morts et dès le retour de Toni Kroos, ils sont devenus mais méchants comme pas possible. Regardez comment ils ont tabassé la France la dernière fois. Après Casemiro les amis, c'est au tour de Toni Kroos de s'en aller. Il reste plus que Luka Modric qui va pas tarder à plier bagage aussi. Toni Kroos, tu pars en légende. Tu es une légende du football. Si. Toni Kroos est une légende. C'est sa dernière année. Toni Kroos prend sa retraite à la fin de la saison. Alors, à mon avis, il veut partir en beauté du Real Madrid avec la finale de Ligue des Champions que Madrid va sûrement remporter. On sous-estime pas Dortmund, mais à mon avis, Madrid va la gagner. Il veut partir avec la cerise sur le gâteau et il a complètement raison. Après, je m'en passe, ça me choque un peu au vu de la saison qu'il a fait. Je me suis dit, l'année prochaine, il y a moyen, il est encore titulaire tellement il est fort. De toute façon, son palmarès parle pour lui. Regardez, une Coupe du Monde, 5 Ligues des Champions, peut-être bientôt la 6e. Coupe du Monde des clubs, Bundesliga, Liga, Coupe d'Espagne, 73 buts, 165 passes décisives. Il n'y a rien à dire, il a marqué son poste, il a marqué le poste de milieu de terrain. Je sais même pas si dans la nouvelle génération, on va retrouver des joueurs comme Toni Kroos, avec cette aura, cette fluidité, ce charisme, ce calme, cette classe, ces passes. Franchement, il n'y a rien à dire sur ce joueur, les gars. Il nous a tous mis d'accord, les gars, faut dire la vérité. En 2018, je me suis dit, Kroos, il va rester encore quelques années de ça, c'est un excellent milieu, mais je pense pas qu'il va aller à la table des Zidane, des Iniesta, tout ça. Le mec, en 2024, il est encore titulaire, il fait encore 90 minutes, il est trop fort, c'est presque le meilleur milieu de la saison, en vrai de vrai. Donc Kroos, pour toutes ces années au Real, avec l'Allemagne, le mec, il est revenu, il les a fait remonter en 2 matchs, il leur a redonné de l'espoir, il n'y a rien à dire sur ce mec. Presque tous les ans, il a le record de pourcentage de passes le plus réussi, c'est-à-dire le mec... Le calme, le Toni Kroos dans n'importe quelle équipe, il est titulaire, je vous dis la vérité. Même Pep Guardiola l'a dit, Toni Kroos c'est une dinguerie, ce joueur il est trop fort, son cerveau c'est trop... C'est comme les mecs comme Xavi, comme Iniesta, comme Modric. Moi pour moi je vous dis clairement, hein, Kroos il a la table de Modric, il a la table d'Iniesta, il a la table de Xavi, il a la table de Zidane, il a la table de qui tu veux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bye bye.